Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture parce que ça fait longtemps et que ça me manquait et que j'ai vraiment envie de parler de lecture plus souvent et plus dans un côté intimiste que en story Instagram par exemple. Donc c'est pour ça que je démarre un nouveau vlog lecture. Je voulais prendre mon micro mais je ne le trouve pas parce que j'ai déjà déménagé il y a quelques mois. Du coup je ne le retrouve plus, donc désolée. Et puis il y a mon voisin qui fait du bruit, donc j'espère que vous l'entendrez pas trop. Je vais vous parler lecture tout de suite. Hier du coup j'avais commencé Amour et chocolat de Mélanie Laure. Donc c'est une romance de Noël qui est sortie en poche du coup chez Ito. Donc c'est la collection poche de chez BMR qui appartient elle-même BMR à Hachette. Et oui, je sais, on est en mai et j'ai commencé une romance de Noël, mais c'est parce que je voulais quelque chose de très cosy et de très doux. J'ai l'application Livre Addict pour suivre mes lectures, les statistiques, tout ça. Et je lui ai demandé de choisir un livre au hasard dans ma pile à lire parce que j'arrivais vraiment pas à me décider. Et c'est celui-ci qui a été sélectionné. Malheureusement, j'ai lu les 72 premières pages et j'ai décidé de le DNF dès le début. Parce que même si le cadre m'intéressait, le côté chalet de Noël dans un marché de Noël, tout ça, j'aimais beaucoup. Le fait que ça se passe en Norvège aussi, je trouvais que ça changeait, mais en fait le protagoniste masculin était trop misogyne à mon goût. J'ai pas aimé du tout toutes les remarques qu'il faisait dans sa tête ou à la protagoniste. Il y a une scène où ils vont faire des essayages dans un magasin de vêtements pour qu'elle s'achète des pulls, bref, parce qu'il y a une histoire de valise perdue. Et en fait, il la force vraiment à choisir les vêtements qu'il a choisis pour elle. Il rentre dans la cabine comme ça en tirant le rideau alors qu'elle vient juste d'enfiler les vêtements. Enfin, il y avait plein de trucs que je trouvais trop limite, et moi c'est quelque chose sur lequel je suis très exigeante, la relation homme-femme du coup, mais surtout le fait qu'on empêche les femmes d'être indépendantes. Je suis vraiment très titilleuse et pointilleuse dessus, donc c'est pour ça que j'ai juste pas envie, parce que j'ai 70 livres dans ma pile à lire, donc voilà. Malheureusement c'est un DNF, mais il sera sur mon Vinted si ça vous intéresse. Et on est mi-mai, donc depuis le début du mois en fait. Au niveau roman, j'enchaîne des lectures plutôt mitigées, voire du coup un abandon. Mes deux autres lectures, ce sont des romans graphiques, du coup des livres graphiques, et là j'apprécie beaucoup plus. Donc en fait je pense juste que je suis en train d'avoir une panne de lecture en mode roman. J'ai du mal à être à fond dans un roman quand j'en commence un. Je pense que je vais rester sur les romans graphiques, les mangas, tout ça. Et du coup hier soir j'ai commencé ce webtoon. Donc il s'agit de Eternal Covenant, désolée pour mon accent anglais pourri, de Eijin. Donc c'est publié chez KBL, donc c'est une collection de webtoon BL, donc Boys Love, donc c'est des romances entre des hommes, de chez Delcourt. Et écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'en fait je vais finir le mois de mai. Je vais pas me forcer à lire des romans juste pour faire comme les gens sur Instagram parce que je suis très influençable. Je vais vraiment faire ce que mon cerveau a envie, et mon cerveau a envie de lire des graphiques, donc je ne vais lire que des graphiques jusqu'à ce que l'envie de roman revienne, mais je vais pas me forcer. Et là on est sur une romantasy MM. C'est un univers qui a un peu inspiré de la France, et on va suivre un personnage qui est maudit parce que il a un pouvoir en fait qu'il ne contrôle pas, et il a toujours été chassé, maltraité et tout par les gens de son entourage. Et quand il grandit, il décide de devenir un mercenaire, tuer les pêcheurs de notre monde et d'intégrer la garde des chevaliers du cardinal, un truc comme ça. On est dans un univers où il y a deux mondes qui se font la guerre depuis des années, enfin deux royaumes, et il y en a un qui est soupçonné, donc le royaume de ce monsieur, de vouloir envahir le royaume de ce monsieur. Voilà, donc c'est une romance entre les deux. Je pense qu'on est sur un Enemies to Lovers. Voilà, il y a mon marque-page. J'ai vraiment lu le début, mais j'accroche déjà beaucoup. J'aime énormément les dessins. Il y a pas mal d'action aussi, donc j'aime vraiment beaucoup. En fait, je vous montre vraiment la rencontre en fait. Et je sais pas, j'accroche trop avec les dessins. Je trouve que c'est très beau. Et ce que j'aime avec les webtoons, j'en lis de plus en plus. Webtoon, roman graphique, je mets un peu dans le même panier parce que c'est des graphiques type manga, mais avec des couleurs. Voilà, donc j'adore. Donc je pense que pour l'instant c'est ce que je vais lire, en tout cas sûrement pendant ce vlog, jusqu'à ce que, comme j'ai dit, l'envie des romans revienne.
Je suis allée faire un peu de shopping, du coup vous l'avez vu avec ma mère, et il y a un truc que je voulais absolument, c'était je vous mets la photo ici, c'est les petits trucs de Starbucks. D'habitude j'aime pas genre les bébés tout ça qu'on trouve comme ça, mais la peluche de Starbucks je la trouve trop mignonne, du coup je voulais, mais ils en avaient plus. Mais c'est pas grave, je vous montrerai ce que j'ai acheté. En fait j'ai acheté un livre. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais je vous montre ça en rentrant. J'ai donc acheté le tome 2 du coup du webtoon BL que je suis en train de lire, que je vous ai présenté précédemment parce que j'aime beaucoup et voilà. Je voulais trop la suite. Je vous reprends parce que du coup hier soir j'ai terminé le premier tome de Eternal Covenant, le webtoon MM un peu romantasy, ambiance française, et j'ai adoré. C'est un coup de cœur, voilà, c'est mon deuxième coup de cœur du mois de mai. L'intrigue était vraiment super bien faite, j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait une tension entre les protagonistes, c'est du slow burn, mais vraiment à chaque fois qu'ils se frôlaient la main, je hurlais. Enfin vraiment j'ai trop aimé, c'est tout ce que j'aime dans une romantasy, mais c'est encore mieux du coup quand c'est sous forme graphique. Vu que je me suis acheté le tome 2 hier, je vais pouvoir enchaîner et je pense que ce sera ma lecture de ce soir. J'ai très hâte également de le lire et je pense que c'était une très bonne idée de l'avoir acheté hier puisque du coup je vais pouvoir enchaîner. Je vous reprends à chaud, avec une caméra qui bouge et qui n'est pas calée, mais vraiment parce qu'il fallait que je vous parle du tome 2 que je viens de terminer et qui était incroyable. Je suis littéralement tombée amoureuse de cette saga de romantasy Boys Love MM, donc en format graphique. La tension était tellement palpable dans ce tome entre les protagonistes, je peux pas, genre ils se frôlent les mains, ils se font un câlin, je hurle, ok. J'ai trop aimé, l'intrigue a pris beaucoup plus d'ampleur dans ce tome 2, ça devient vraiment complexe, on se pose beaucoup de questions sur qui est vraiment mauvais, qui veut vraiment sauver tout le monde. Et puis la fin, il y a eu un plot twist quand même assez incroyable, je m'y attendais pas. Il y a eu aussi vers le premier quart une révélation sur un des deux personnages principaux et je m'y attendais pas non plus. Je crois que vraiment les deux premiers tomes de cette saga du coup Eternal Covenant sont, je pense, mes premiers coups de cœur vraiment de 2026. Enfin, avec la révolte de la reine de Morgane Monconte, mes lectures préférées de cette année pour le moment. Et je vous avoue que maintenant j'ai plus de lecture, donc je ne sais pas si je continue sur du graphique ou si je me lance dans un roman. Genre ma palme fait beaucoup de l'œil, donc je ne sais pas. Je vous reprendrai dans un clip prochain parce que ce soir je vais pas lire, il y a l'Eurovision, on va regarder avec ma maman parce que c'est un peu notre rendez-vous annuel. Et je vous retrouverai demain, je pense. Demain on est dimanche du coup et on verra, vous viendrez choisir ma nouvelle lecture avec moi. On se retrouve du coup pour choisir ma nouvelle lecture. On est le lendemain et voilà, je ne sais pas, en fait si j'ai des idées. Genre là vraiment l'envie de lire des romans est revenue et j'ai envie de lire 3 romans différents et donc je vais vous les présenter et en fait vous n'allez pas m'aider à choisir du coup puisque ce vlog sortira plus tard. Je vais vous parler des histoires et peut-être que vous parler des histoires ça va me donner envie de moi d'en lire un plus qu'un autre. Alors déjà il y avait le tome 3 de la saga Emily Wilde, donc l'abrégé des contes perdus d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui, en fait j'avais déjà commencé, j'avais eu les 140 premières pages, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en début d'année ou fin d'année 2025
Et en fait c'est une saga que j'adore, genre j'ai eu un gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes. J'ai vraiment envie de lire ce 3e, surtout qu'en plus c'est très printanier, donc c'est vraiment pour la saison et je me dis comme ça je finis une saga, je finis un tome que j'avais mis en pause. Mais c'est vrai que c'est quand même une cozy fantasy, c'est assez lent et moi qui du coup ai eu une petite panne de lecture de romans, j'avais envie d'un truc qui m'accroche un peu plus. Donc là on suit Emily Wilde qui du coup est une chercheuse spécialisée dans les fées, oui c'est ça, les petites fées. Pour son université, elle est envoyée aux 4 coins du monde pour écrire une encyclopédie où elle doit en fait décrire tout ce qu'elle voit par rapport aux fées, tout ça, donc c'est notre monde, même si c'est dans les années 1800, 1900, je sais plus, mais c'est juste que les fées existent, les druides, tout le petit peuple, et qu'elle est chargée en fait de les analyser, je dirais pas ça quand même parce qu'elle fait pas ça en labo, mais juste de décrire ce qu'elle voit, voilà. Et il y a une très légère romance que moi j'adore. Dans la même veine, j'hésite avec ce tome 3 également, qui est le dernier tome d'une trilogie de fantasy romance, enfin de romantasy, Le Royaume des Infernus de Kerry Maniscalco. C'est publié chez De Saxus et j'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus, genre c'était un 3 sur 5. Le tome 2 par contre c'était un 4 sur 5, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'en fait l'univers est resté dans ma tête depuis le tome 2 et que j'ai très envie du coup de lire le tome 3. Mais c'est vrai que j'accroche pas avec la protagoniste féminine, genre je l'aime pas en fait, je m'attache pas trop à elle. Par contre j'adore l'univers, j'adore le personnage masculin et c'est pour ça que du coup j'ai quand même envie de finir la trilogie. Et je vous avoue que c'est quand même celui-là qui me tente le plus des 3, mais je sais pas, j'ai peur en fait de pas aimer. Voilà, j'ai peur de le TNF, j'ai peur de pas aimer. On est dans un univers en Italie en fait où les enfers existent et il y a des sorcières sur notre territoire qui du coup sont les ennemis forcément des démons et des princes de l'enfer. Et on va suivre une sorcière qui vivait avec sa jumelle dans un petit village en Italie et leur grand-mère leur avait dit que c'était des sorcières assez particulières, mais elle leur a jamais vraiment expliqué qu'est-ce qui fait qu'elles sont particulières. Et un jour, il y en a une des deux qui meurt, l'autre la retrouve morte et décide de enquêter sur son meurtre et de découvrir qui l'a tuée. Et pour ça, elle va trouver un grimoire, faire la bêtise de faire une invocation, pensant pouvoir trouver de l'aide auprès d'un démon pour trouver l'assassin, sauf qu'elle invoque sans faire exprès un prince de l'enfer et il s'agit de Colère. Et cette fois dans un tout autre registre, je suis très intéressée par Forget Me Not de Julie Soto, publié chez Hauteville. C'est une romance contemporaine, du coup très printanière, qui se passe entre... C'est une seconde chance, donc ils ont été en couple à l'époque, de ce que je sais de l'histoire. Et elle est wedding planner et lui il est fleuriste. Et en fait ils vont se retrouver des années plus tard sur un mariage en commun, alors que apparemment ils se détestent ou au moins ils s'en veulent de la façon dont ça s'est terminé entre eux, mais je ne sais pas exactement les tenants et aboutissants. Mais moi la troupe seconde chance j'adore. Le fait que ce soit lui le fleuriste et pour une fois pas une femme, j'adore. Et moi tout ce qui touche au mariage, j'adore. Donc voilà, du coup je sais que ça peut être une lecture qui me plaît, mais j'arrive pas à savoir si j'ai plus envie d'une romance ou si j'ai plus envie d'une romantaisie. Mon cœur balance fortement entre ces 3 lectures, je sais pas du tout quoi choisir. Je vais jouer un peu à la Switch Atom Dash Life et après quand j'en aurai commencé un de ceux-là, je reviendrai vous faire un update et vous dire du coup. Je vous retrouve du coup pour l'update lecture. J'ai finalement choisi Le Royaume des Infernus de Kerry Maniscalco, donc c'est le 3e tome d'une trilogie de romantasy qui se passe dans les enfers. Et écoutez, je vous avais dit précédemment que le tome 1 c'était une lecture plutôt mitigée parce qu'il était très introductif. Le tome 2 j'avais vraiment plus aimé, mais alors celui-là, pour l'instant j'en suis à la page 150 sur 400, donc je pense que je vais atteindre la moitié aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Le début était très smutty, je suis à fond dedans et je trouve que vu qu'on a enfin les réponses à certaines questions, moi je m'immerge encore plus dans l'histoire, je m'immerge encore plus dans l'intrigue et j'apprécie beaucoup plus la protagoniste principale dans ce tome, alors que j'avais vraiment du mal avec elle depuis le tome 1. En plus il y a une petite enquête de meurtre, donc ça rajoute du suspense, de l'action à tout ce qu'il y avait déjà. La psychologie des autres personnages secondaires est plus approfondie aussi, enfin vraiment moi j'aime beaucoup et c'est ce que j'aime avec cette saga. Même si c'est pas forcément une saga de coup de cœur, ça aura quand même été une saga
de romantasy que j'aurais été très contente de découvrir parce que j'adore tout ce qui tourne autour des démons, sorcières, les enfers, Lucifer, tout ça, le diable. Ce que j'ai bien aimé dans cette saga, c'est que chaque tome était complètement différent. Je vous reprendrai, je pense, à la fin de la semaine. On est mardi, je pense que je l'aurai terminé, enfin que je le termine vendredi et je clôturerai ce vlog. On se retrouve du coup pour la conclusion de ce vlog puisque ça fait une semaine à peu près. Aujourd'hui on est le vendredi de la semaine suivante et j'ai lu avec vous quand même 3 livres cette semaine. C'est assez incroyable sachant que je partais sur une panne de lecture. Pour rappel, j'ai donc lu les 2 premiers tomes de la saga Eternal Covenant avec vous. Donc c'est une saga de webtoon MM que j'ai adoré, vous l'avez vu. Mais du coup j'ai terminé Le Royaume des Infernis, le tome 3 de la saga Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus en France, et on va en parler tout de suite. J'ai donc adoré cette lecture. C'est le 3e tome de la saga et je pense que c'est vraiment mon préféré. C'est celui dans lequel j'ai été le plus à fond, c'est celui où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de rythme, d'action, j'arrivais jamais à le lâcher. Dès que je re-rentrais dans l'histoire, j'étais à fond dedans, à fond dans les personnages, dans l'ambiance. C'est vraiment une ambiance particulière cette saga, je sais que je l'ai déjà dit dans ce vlog. C'est une saga pleine de sensualité, ça matche bien je trouve avec l'histoire des Prince de l'enfer, des péchés. Je trouve que du coup sur cet aspect-là ça a été très bien fait, c'est très esthétique comme romantasy, les robes qui sont décrites, les cours des différents châteaux, des différents princes de l'enfer. Donc moi j'ai beaucoup aimé et surtout comme il y avait plus de révélations forcément dans ce tome 3, on avait enfin les réponses à toutes nos questions et encore, il y avait une question moi dans ma tête, je me disais mais je vais finir la saga et en fait j'aurais pas la réponse, mais si elle était vraiment dans les derniers chapitres, donc jusqu'au bout de ce tome on a eu des révélations et moi j'ai adoré ça parce que du coup je trouve que maintenant que je sais toute la vérité, quand je repense au tome 1 et au tome 2, je me dis waouh, fallait penser quand même à faire tout ça. Fallait penser à faire une intrigue aussi complexe avec des jeux, des mensonges, une malédiction qui t'empêche de dire la vérité et toute cette histoire autour de l'amour qui est oui très smutty surtout dans ce tome 3. Bizarrement d'habitude j'aime pas trop les scènes spicy et je les ai appréciées dans ce tome. Bon ok, j'ai peut-être failli sauter les 2 dernières parce qu'il y en avait vraiment un peu trop. Il y en a 5-6 mais je les ai trouvées bien faite dans le sens où je trouvais qu'elle servait l'histoire en fait, ça construisait encore plus le couple, même si c'est pas une saga coup de cœur, je m'en souviendrai parce que j'ai adoré le personnage masculin. Il est très green flag alors que c'est vraiment le prince de la colère, c'est un dieu de la guerre. Il avait un côté très attentionné et j'ai aimé en fait ce côté je brûlerai le monde juste pour elle. Je sais pas, je trouve que c'est macho et tout, mais j'ai trouvé que dans cette saga c'était bien fait. C'est mon ressenti personnel, c'est toujours pareil, peut-être vous avez eu un avis différent sur la saga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petit juste bémol du coup qui fait que c'est pas forcément un coup de cœur, c'est que des fois j'étais quand même perdue avec toutes les révélations qu'il y a eu en 400 pages, on les a vraiment bombardées. Il y a quand même une grosse partie du tome 3 qui était très centrée sur Emilia et en fait Colère qui était mon personnage préféré. On l'a vu beaucoup moins, en fait on avait plus l'impression qu'il était là. Si elle parlait pas de lui, on avait presque oublié qu'il faisait partie de l'histoire. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu juste le seul bémol, c'est que malgré tout c'est mon tome préféré de la trilogie, mais j'ai l'impression que c'est celui où on a le moins vu Colère qui était le protagoniste masculin que j'adore. C'est pour ça que c'était disons un 4 sur 5 et pas un coup de cœur, mais ça a quand même été une très bonne lecture et j'ai été surprise de moi-même, mais d'habitude j'ai plutôt un rythme de lecture où je lis un roman en 7 jours et là je l'ai mangé, j'ai commencé lundi, on est vendredi, donc ouais je l'ai lu en 6 jours, 5 jours Voilà, donc j'espère que ce petit weekly vlog vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.